remercie tous pour votre participation et je vous souhaite de passer une bonne journée tous ensemble. Bon, nous sommes aujourd'hui 52, théoriquement 52, tout le monde n'est pas présent à l'AG, mais nous serons, entre l'apéritif et le repas, nous serons 52 personnes. J'ai le plaisir d'accueillir Pascale Liébaud, qui est la présidente de l'amicale du Crédit Agricole. Donc habituellement, vous voyez Bernard Doisé. Dorénavant, c'est Pascale qui a repris la succession de Bernard Doisé en tant que présidente de l'amicale CACBO. C'est CACBO, c'est bien ça. Et puis, aussi, tout à l'heure, je parlais de nouveaux adhérents. Donc, on a également le plaisir d'accueillir 2 nouveaux adhérents de notre amicale, Fabrice et Alette Richardot. Alors, nous allons commencer cette journée par un diaporama. De difficultés de temps en temps. Merci Huguette. Bien, maintenant nous allons passer au programme 2025. Bon, bien sûr, on conserve, on va dire, les classiques, pétanque, belki, randonnée. Bon, même si c'est de plus en plus difficile d'avoir suffisamment de monde. On conserve le principe de la journée champêtre le 19 juin, normalement, qui se déroulera également, comme d'habitude, dans les temps JTEC près de Varrois. Et le repas du Beaujolais pour la fin d'année, au mois de novembre. Les sorties programmées, donc on commence par le 3 avril, où Huguette nous a prévu un rallye promenade. Combien d'inscrits pour l'instant, Huguette? 21 en tout. Donc le principe, c'est de faire un itinéraire avec des questions, et les réponses aux questions doivent nous guider pendant le rallye. L'itinéraire n'est pas connu à l'avance, normal. Et tout ça pour terminer à l'endroit où on finira au restaurant pour manger le midi. Le 5 juin, une sortie prévue donc à Digoin. Digoin, visite de la faïencerie et repas sur le bateau où nous passerons sur le pont canal à Digoin. Et l'après-midi, retour par Paris-le-Monial avec l'abbatiale. En octobre, alors j'ai mis à l'étude, le jeudi 2 octobre, où la date n'est pas forcément arrêtée, ce serait d'aller la Ruche Gourmande. C'est le plus grand cabaret en Bourgogne, avec tout le monde, c'est vraiment un chouette spectacle. C'est pas tout près, c'est Charny. Charny, c'est après Toussy, c'est la limite puisée Loiret. Ça va faire 198, enfin 200, en gros 200 km. Alors, en ce qui concerne les recettes, c'est important quand on fait un appel de cotisation en début d'année que ça soit payé rapidement. Le total des recettes, donc 3 087,09 €. Maintenant, je passe sur j'arrive sur les dépenses. Alors les dépenses en cours de l'année, il y a les frais de structure et de fonctionnement qui représentent 552 €. Cotisation à la fédération, achat de timbre, remboursement de frais au président lors de l'AG,
et de la fédération et diverses petites dépenses. La galette des rois nous a coûté 314 €. La sortie à la clé nous a coûté 923 €. C'est pas une longue bus quand même. La journée champêtre, 113,17 €. Marche, 114,49 €. C'est surtout des apéros. Sortie Autun, 562,10 €. Le Beaujolais Nouveau, 336,74 €. Et l'Assemblée Générale de l'année dernière, 293 €. Le total des dépenses s'élève à 3209,70 €. Donc l'exercice 2024 fait ressortir un déficit de 142,61 €, ce qui vous évite de voter une motion de censure pour faire tomber le conseil d'administration. 31 amicalistes ont entre 80 et 90 ans. La doyenne a 92 ans. 92, ça pourrait être ta maman. Un petit mot, donc, comme habituellement tous les ans, je vous rappelle le fonctionnement donc, de notre amicale est sous l'égide de la Fédération des associations de retraités au niveau national. Le site Fédération SCL, c'est la newsletter que vous recevez tous les lundis. Est-ce que tout le monde l'a, au fait? Tout le monde est inscrit ou Jean-Pierre, tu la vois tout le monde de toute façon, quand tu la reçois? Oui, 83 personnes. J'en ai fini avec le rapport moral, bien sûr, puisqu'on a eu le quitus. Les informations, c'est fait. Et maintenant, la parole est à vous. Alors, si vous avez des choses à dire, à nous demander... Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. C'est seulement un moment d'information que vous allez avoir. Tout savoir en fin de compte sur la vente en viager et nue propriété. C'est la même chose, hein, c'est le fait de rester chez soi jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Et la nue propriété est la même, mais c'est le mode de financement qui va changer. Et je vais tout vous expliquer. Voilà. Aujourd'hui, un couple ou une personne seule qui est en pleine propriété de son bien veut faire un viager, il va démembrer en fin de compte son patrimoine. À savoir que le bien ne rentrera plus dans la succession. Vous occuperez-vous, on aura une partie vendeur qui lui occupera à vie sa maison ou son appartement. On appelle le droit d'usage et d'habitation, ou l'usufruit.